à toutes et à tous, bienvenue sur la web TV de la MJC d'Elbeuf. Donc, je suis accompagnée des jeunes Imen, Shaima, Cassandra, Linda et Leandro et de l'intervenant Jean-Christophe. Alors, tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous inscrits à cette semaine de l'initiative du jeune et de la citoyenneté ? Je me suis inscrite à cette semaine du jeune et de la citoyenneté pour découvrir plein de choses et pour m'acquérir de nouvelles connaissances. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me suis inscrite à cet projet parce que moi j'ai fait des cours de français sur la MJC et pour faire des connaissances à des gens que je ne connais pas qui sont différents pays. Bonjour tout le monde. En début, je suis inscrite là juste pour améliorer mon niveau de français. Mais heureusement, j'ai connu beaucoup de nouveaux camarades. Et pour la première fois, je suis sur le plateau TV. Je suis avec mon groupe de l'association étoile culturelle. On est là pour la formation. Je m'inscris parce que j'ai fait le cours sorcier ici sur MJC de français. Je m'inscris aussi pour ouvrir de nouveaux horizons sur le multimédia. Très bien. Alors, que vous a apporté cette semaine ici à la MJC ? Ça m'a apporté plein de nouvelles choses. Tout d'abord, ça m'a permis de mieux m'exprimer parce que à cause de mon stress et de ma timidité, je suis bloquée au niveau de la parole et donc du coup, ça m'a permis de mieux m'exprimer. Moi, je prends beaucoup de choses qui sont intéressantes dans la vie. Je fais beaucoup de connaissances avec des gens que je ne connais pas. C'est ça. J'ai fait beaucoup de connaissances, des Algériens, des Roumaniens, des Portugais aussi. J'ai utilisé des matériels, la première fois de ma vie, je le touche. C'est mon premier contact avec les caméras et tout ça. Donc, c'est comme expérience, c'est fabuleuse. J'ai beaucoup appris et j'ai rencontré beaucoup d'amis. Pour moi, c'est super. Je connais beaucoup de nationalités que je ne connais pas. Tunisiens, Algériens, Roumanie aussi. J'ai fait nouveaux amitiés. J'ai appris à savoir ce que c'est un plateau TV, tout ça. Hein. Et pour moi, c'est très bien. C'est un peu plus savoir. Quels étaient les différents ateliers ? Il y avait l'atelier plateau TV, il y avait l'atelier coaching, il y avait l'atelier théâtre d'impro, il y avait l'atelier stratégie de com. Et c'est tout. Lequel avez-vous préféré et pourquoi ? Moi, j'ai préféré le théâtre d'improvisation parce que moi, j'adore le théâtre. J'en ai fait pendant 9 ans. Et ça m'a permis d'apprendre toutes les choses qu'on peut faire en improvisation. Moi, je préfère le théâtre d'impro parce que c'est important. On a expliqué des histoires par des gestes. On a fait plusieurs jeux ensemble. Donc, mon préféré atelier, c'est le coaching de Monsieur JC. Il m'a développé mes connaissances de façon que je peux présenter en plein public. Il m'a développé aussi comment présenter mon projet professionnel. Très bien, merci. Alors nous allons vous présenter une petite vidéo sur le déroulement de la semaine et nous revenons tout de suite après. Merci. Ça va être très simple. Ça va être, on va partir des cuisses, ça va être. Ouais, oh là. Il y a 4 mouvements, c'est un peu compliqué. C'est 1, 2. Voilà, on va faire, pour être très simple, les mains ensemble. Les mains simultanées. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors comme ça. On avait fait ça. On met là pas les mains. On a déjà fait les mains. C'est un atelier de présentation, enfin,
Quand vous allez filmer, c'est des vidéos de présentation de vous, comment vous appelez, ce que vous faites ici, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de filmer directement. Alors si toi t'aimes pas du tout être filmé, bah, c'est possible d'avoir des variantes, de vouloir filmer. Par exemple, d'abord on a filmé les chaussures. Donc ils étaient à deux, puis ils jouaient comme ça avec leurs pieds, c'était des filles qui faisaient ça, qui se parlaient, enfin voilà. Je viens d'Akbo, d'Algérie, de Kabylie, Bah, moi je m'appelle Jordan et en fait je viens ici pour apprendre à présenter un projet dont on me demande qu'on va partir en Allemagne et que on sort. Je fais des cours de français sur la liste. D'accord, merci. De rien. Donc la voix, la respiration, il faut coordonner. Et entre les deux, il faut qu'il y ait un élastique. Si vous avez peur, c'est pas grave. Mais surtout, ne forcez pas. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de rester accroché là. Si ça décroche, c'est pas grave. On essaye ? Ouais. On dirait une meute en chaleur. Qu'est-ce que tu as peur? Ça dépend. Ça dépend. D'accord. La confiance, super. Sens de l'humour. Est-ce que le sens de l'humour, c'est une qualité pour parler? Marie? Ouais. Émilie? Oui. Ouais? Oui, les rigoler, ils sont toujours là. L'humour. Qualité, on est d'accord, pas avoir peur. En fait, ne pas avoir peur, en fait. On va peut-être mettre ça, ce sera un peu plus clair. Dans la liberté, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est vrai, non? Oui, je sais, bon. Il y a plus de 50% des fumeurs qui meurent d'un cancer des poumons. C'est celui-là. Un problème. Génial. On se retrouve donc après cette petite pause. Donc, pouvez-vous me présenter quelques ateliers? Bien sûr, moi et Shaima, nous allons présenter l'atelier stratégie de communication. Alors, dans cet atelier, nous avons découvert plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons appris comment bien respirer et comment bien préparer notre voix. Alors, pour préparer notre voix, il y a 4 étapes. La première, il faut détendre les épaules. Donc, tourner la tête de gauche à droite, mais surtout pas en arrière. Il faut aussi se baisser tout doucement et en tournant les épaules et la tête. Et il faut se dérouler tout doucement.
La deuxième étape, il faut bien respirer. Il faut que la respiration soit ici et non ici. Alors, il faut inspirer en rentrant le ventre et expirer en sortant son ventre pour faire décoller les côtes flottantes. En troisième étape, il faut faire monter la voix dans le masque, ce qui se trouve ici. Alors pour ça, il y a un exercice. Ça, on peut le répéter plusieurs fois. Et la dernière étape, il faut coordonner la voix et la respiration pour que l'élastique il soit ni trop souple, ni trop tendu. Pour cela, il y a un exercice également. Je vous remercie. Merci. Imen, à vous. J'ai présenté l'atelier vidéo. L'atelier vidéo était plein d'énergie, des idées, d'inspiration. Pendant la première séance avec Monsieur Maxime, on a découvert les nouveaux matériels, les caméras, le truc de voix. Et puis la deuxième séance avec Monsieur Alexandre, on a filmé 3 scènes. Le premier scène était le super-héros, quelqu'un qui pleure et puis la langue étrangère. Donc pour moi, on a particulièrement bien réussi. Je remercie Monsieur Alexandre, Monsieur Maxime et Monsieur Alexis. Merci à vous. Merci Imen. Linda, je vous écoute. Alors, j'ai préféré de parler sur l'atelier coaching. C'est intéressant, on s'est bien amusé et aussi on a appris comment parler et bien s'exprimer et de dire nos qualités et d'oublier nos défauts. Et aussi on a appris beaucoup de choses intéressantes et qu'on pourra l'utiliser dans notre vie. Merci. Moi, présente l'atelier de théâtre d'impro. Pour moi, c'est super. En théâtre d'impro, on apprend à rester devant le public, caméra et tout ça, avec le courage. Parce que quand tu penses rien, un peu d'impro, c'est très bien. Et c'est ça qu'on prend sur théâtre d'impro. Je vous remercie. Alors, pensez-vous que ces différents ateliers vous serviront pour votre projet futur, que ce soit personnel ou professionnel ? Oui, moi je pense que ça peut me servir parce que ça me permet de mieux parler aux personnes et d'être moins timide et renfermée. Moi, mon projet personnel, ça veut dire au futur, travailler avec les enfants parce que j'aime beaucoup les enfants. Il y a beaucoup de guerres dans le monde et il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Pour moi, définitivement, oui. Je peux me présenter devant tout le monde, en plein public. Je ne deviens pas timide, tout rouge. Donc, ça élimine le stress. Oui, c'est sûr qu'on va utiliser ce qu'on a appris durant toute notre vie, notre parcours. D'accord, merci. Pour moi, c'est comme Linda. Avec ça, on peut affronter toutes les barrières sous la vie. Très bien, merci. Alors, nous allons venir à l'intervenant Jean-Christophe. Donc, pouvez-vous nous parler de votre atelier et nous expliquer un peu ce que vous avez fait ? Bonjour à tout le monde. Il y avait toute une équipe d'intervenants, comme vous l'avez dit, on peut citer Dominique qui était au théâtre d'improvisation, Sylvia, l'expression technique de communication, Mariam et Clément pour le plateau vidéo, et également monsieur Alexandre et monsieur... Il y avait qui également ? Maxime. Ah, très bien, voilà, donc c'était toute une équipe. De mon côté, c'était d'essayer de faire en sorte à savoir qu'est-ce que je veux dire et comment je vais le dire, puisqu'on est tous amenés à s'exprimer, c'est-à-dire en entretien professionnel, dans votre milieu scolaire, pour des démarches administratives. En plus, c'est intéressant, puisque certains d'entre vous qui viennent d'arriver en France, ah mais je ne peux pas, je ne parle
pas très bien français. Et on s'est aperçu que c'était pas du tout un handicap. Au contraire, c'est que le principal, c'est bien de se faire comprendre. Donc voilà en quoi consistait l'atelier. L'atelier aussi, c'était aussi de vous apprendre à pouvoir communiquer en faisant pas attention à ce qui se passe. C'est pour ça que je faisais des bêtises, que je cassais des trucs, que je jetais des choses. Le but du jeu, c'était que vous puissiez rester concentré en toutes circonstances et de jamais oublier ce que vous avez à défendre. Et ce que vous avez à défendre, c'est vous. Je vous remercie. Donc, pour préparer votre atelier, vous avez travaillé tous ensemble ou chacun de votre côté? Je crois que chacun est arrivé avec ses compétences. On a été réunis par Séverine de la MJC et chacun de nos spécialités. Donc on est venu avec ce qu'on savait faire et tous ensemble on a essayé aussi de ne pas faire les mêmes choses, puisque dans ce que je fais il y a des choses qui peuvent ressembler aussi au théâtre d'improvisation. Dans la vidéo il y a aussi un petit peu de technique de son. Le but du jeu c'est que tous ensemble, c'est qu'on ne se marche pas sur les pieds et qu'on soit le plus complémentaire possible, afin que pour vous chaque atelier soit différent et qu'on puisse vous apporter ensemble le maximum de choses en très peu de temps. D'accord, donc pensez-vous avoir réussi votre mission ou vous auriez aimé faire plus? On peut toujours faire plus. C'est pas à moi de le dire si j'ai réussi ou pas. Je dirais presque même que je m'en fiche. La réponse, elle est en chacun de vous. Donc c'est le but de cet après-midi, c'est qu'on fasse un petit peu le bilan de la semaine. Le but, c'est la réponse, vous l'avez en chacun de vous. Et tu as déjà répondu à la question en posant cette question suivante. Est-ce que vous pensez que ça va vous servir plus tard? Et je pense que tous les intervenants espèrent qu'on vous a donné quelques clés pour ouvrir des portes. Moi, j'aime bien donner des armes, pas pour faire la guerre, mais pour se défendre. C'est pas mal. Voilà. Très bien. Alors, je vous remercie à chacun de vous pour vos témoignages et nous allons nous quitter sur une petite vidéo sur l'atelier vidéo. Hey guys, so today there's a new pupil like you. She's French. She don't understand English, neither she don't speak well. Is she single or married? No. Single? Yeah, she's single. Et si la semaine initiative était en anglais? Bonjour. Morning. Hello. You're the French one? You're the French girl. The French girl? Ah, yes, yes. We see that you're French, okay? So just try to help her, if that's okay. So here's what's your name? Anne-Marie Sophie. Anne-Marie Sophie. Your age? My age is 19. What did you? Anything you studied? Your studies? My studies? Yes. I have been at school for 10 years. Et si cette semaine avait été annulée? Semaine annulée? Et si la semaine était aussi dingue que ça? Et si cette semaine avait été animée par un super-héros? Je vais vous apprendre à être digne de ce cercle.